Rendre service et être généreux, c'est bien. Mais il faut être prudent, il faut avoir de la mesure, il faut avoir de la retenue. C'est encore mieux. Aujourd'hui, je paye le prix le plus lourd de ma trop grande générosité et de ma confiance excessive en l'amitié. Je suis Dami, une jeune femme de 35 ans. Après ma classe de 3e, j'ai arrêté les études pour me mettre au commerce comme ma mère. Elle avait un magasin dans le marché et donc j'ai eu l'envie de faire comme elle. De toute façon, l'école, je piquais rien, donc j'ai décidé d'arrêter et maman, elle a accepté. Donc très tôt, je me suis mise au commerce avec elle. Elle m'a fait une petite table devant son magasin sur laquelle j'étalais quelques petits trucs que je vendais pour mes essais. J'avais une amie d'enfance avec qui je faisais l'école, Chabi, qui elle a continué jusqu'à finir son cursus et qui a commencé à travailler en entreprise. Chabi et moi étions dans la même cour, nos parents habitaient la même cour et nous étions nés pratiquement de la même période, donc tout le monde nous appelait des jumelles. Un jour, Tata Moé Chabi vient me voir et me dit que sa société a des soucis et qu'on veut les licencier, mais elle ne veut pas attendre que ce moment arrive parce qu'on leur a proposé, pour ceux qui veulent partir d'eux-mêmes, une prime. Donc, elle veut saisir ça et investir dans le commerce, elle veut faire comme moi. J'ai dit, bon, c'est une bonne idée de toute façon. Pour avoir du boulot, c'est pas chose aisée. Donc, si tu veux faire le commerce, c'est pas de problème. Je suis là, je vais t'accompagner. Donc, elle a démissionné et on s'est mis à chercher un magasin. C'était pas chose facile parce que dans le marché, là, il n'y avait plus de place. Mais j'ai tout fait. On a trouvé un petit magasin pour elle qu'on a meublé et j'ai avancé de l'argent pour prendre le magasin parce que si elle devait payer ce que le bailleur demandait pour prendre le magasin, elle n'allait plus avoir de fonds de commerce. Donc, j'ai pris le magasin pour elle et il était question qu'elle me rembourse après à son rythme. Donc, l'argent qu'elle avait, elle a acheté la marchandise. Moi, je suis grossiste. Entre-temps, ma maman, elle est décédée, paix à son âme. Et donc, j'ai hérité du magasin de maman. J'ai travaillé à ce que ce soit plus fourni et tout. Et j'ai même eu un magasin extérieur qui me servait de stockage. Donc, étant grossiste, j'ai pu lui fournir en tout cas une bonne partie de la marchandise qu'elle voulait. Et je l'ai envoyé voir d'autres commerçantes grossistes aussi qui vendaient d'autres articles qu'elle voulait. Et à cause de moi, elles ont accepté de lui donner de la marchandise qu'elle devait payer après un peu. C'est ainsi que ma copine s'est installée pas loin de mon magasin. On était pratiquement voisines. Donc pour moi, on est nés pratiquement dans la même période. Nous sommes des jumelles. Elle est à côté de moi. C'est ma Juju, ça va, tout va très bien. On s'appelait Juju. Et un jour, je lui ai dit, ah Chabi, écoute, ton commerce commence à grandir. Dieu merci. Il n'est plus intéressant pour toi d'acheter au local. Quand je vais voyager, essaie de rassembler ce que tu peux. Voyageons ensemble, tu vas aller payer ta marchandise. Tata Moé, si c'est pas l'amour pour ma copine là, c'est quoi? Je lui ai fait cette proposition, c'est parce que je l'aime. Et donc, elle a accepté, mais au moment venu, elle m'a dit qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent. Effectivement, son argent suffisait pas. Donc, je lui ai dit, bon, je vais t'apporter un complément. Je vais même prendre ton billet. On va partir, puis après, on va se gérer. Donc, j'ai pris son billet et tout le séjour. J'ai fait un complément même sur son argent pour acheter la marchandise. Je l'ai envoyé voir certains fournisseurs qui lui ont donné de la marchandise sans même prendre l'argent. À cause de moi, je me suis porté, voilà, comme sa garantie pour qu'après, elle puisse rembourser. Et les gens, mes fournisseurs ont confiance en moi. C'est pas aujourd'hui, depuis maman. Donc, ils ont accepté. Elle est revenue avec beaucoup de marchandises, mais j'ai conseillé qu'elle continue d'être détaillante parce que la marge est plus intéressante. Mais elles sont restées devenues grossistes, avoir un gros magasin. Je lui ai dit non, c'est un process. Prends ton temps, tout doucement, on va y arriver. C'est un process. Donc, bref, on était dans notre amitié et dans notre activité commerciale. Un matin, j'arrive au magasin, je trouve des choses bizarres dans mon magasin. Ah, dans les marchés, c'est les choses qui arrivent. Hein. Tu viens un matin, ils ont versé des courriers devant ton magasin, pipi, machin. Mais moi, ça ne m'était jamais arrivé. Et ce jour-là, je viens, je trouve ça. Je dis, hey, c'est quoi ces choses-là? La première personne que j'ai appelée, c'est ma copine Chabi. Ah, mais Juju, viens voir. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, ah, ils ont versé des trucs dans mon magasin. Elle dit, hey, pardon. Très tôt le matin, on savait prendre mes yeux pour venir voir des choses comme ça, là. Non, ça porte poisson. Pardon, Juju. Pardon. Faut appeler quelqu'un qui peut te débarrasser de ça. Et elle m'écrit, depuis ce magasin, elle m'écrit, ah, toi-même ne touche pas, il ne faut pas t'approcher. Bon, pour moi, elle s'inquiétait pour moi. Donc, j'ai appelé mon guide spirituel. Moi, je ne suis pas d'une confession religieuse, hein. J'ai un guide spirituel. Parce que je suis très africaniste. Donc, il est venu, il a fait ce qu'il fallait. Il a débarrassé le coin. Il m'a dit, c'est quelqu'un de très proche de toi qui s'amuse à faire ça.
Mais t'inquiète pas, la personne va arrêter. 2 semaines après, ça a récidivé. Je l'ai encore appelé. Et cette fois-ci, quand il est venu, il a dit haut et fort, toi qui fais ça là, tu es ici, tu n'es pas loin. Il faut arrêter. Sinon, je vais te ramener ça. C'est la dernière fois que tu fais ça. Moi, je n'ai pas compris. Il dit, aïe, marché où je suis né dans la main de toutes les mamans là. C'est ma maman qui était ici avec les femmes là. Elles vont me faire quoi? J'ai fait quoi à qui? Je respecte tout le monde. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit dans le marché. Mais bon, vraiment, j'étais loin de penser autre chose. Je me suis dit, bon, Dieu sait ce qu'il a vu. Bref. Attends, moi, quelques jours après, le monsieur, il a perdu un parent. Il allait au village. Et dans son village, le réseau ne passe pas bien. Donc, je n'arrivais plus à le voir, mais après son départ là, je me sentais bizarre, un peu malade, mon pied qui gonfle aujourd'hui. On me dit non, c'est parce que je m'assois trop. On me dit oui, il faut que je fasse le sport. Bon, et puis en plus, ça marchait plus trop bien. Moi, je me suis dit que c'est la période jusqu'à ce que le monsieur revienne. Donc, quand il est revenu, je suis allé le voir dire, ah, au marché, ça ne marche plus bien. Mes clientes ne viennent plus comme avant, c'est un peu compliqué. Il a dit non, ça va aller, que c'est ce que tu as reçu devant ton magasin là, c'était fort. Que c'était même pas pour que tu puisses revenir au magasin. Mais, par la grâce de Dieu, tu arrives à te lever encore pour partir. Doucement, doucement, l'effet va passer, ça va aller. Attends, moi, on est resté dans ça là. Un matin, j'arrive devant le même magasin encore, mon magasin. Quelqu'un est venu déféquer la nuit. J'ai dit, il y a un gros paquet de caca d'adultes. Et puis à l'intérieur, je sais pas, sur le truc, il y avait, je sais pas, des choses bizarres. Cori, cola, huile rouge, oiseau mort, oiseau noir, mort, cadavre de oiseau dessus. Je sais pas. J'ai eu, en tout cas ce jour-là, moi je n'ai pas dit, je n'ai pas peur de quelque chose, j'ai eu très peur. Je l'ai appelé Lico. Donc quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a regardé, il a fait des incantations, il a fait son rituel là, il allait chercher braise, venir déposer dessus un piment en poudre avec plein de trucs, je sais pas, il a fait plein de rituels. Odeur dans le marché là ce jour-là, odeur. Piment là, quand il a mis sur braise, on doit lancer la crie. Aïe! Quand il a fini tout son rituel, il a débarrassé lui-même, hein. Il a pris de l'eau, il a lavé le corps, tout. Il dit, ma fille, va dans ton magasin. Ça retourne à la personne. Je te donne 10 jours. Et il est parti. Pendant tout ce temps, ma jumelle, là, ma copine Chabi, elle est restée dans son magasin, elle regardait tout de loin. Elle ne s'est pas approchée. Je me suis dit, ah, c'est normal, enfant des gens, elle a peur. Tata Moué, au terme des 10 jours, ma copine a commencé à faire diarrhée. Ma copine fait diarrhée. J'ai dit, elle fait diarrhée jusqu'à un cri que son intestin veut sortir. Moi, quand diarrhée a commencé, c'est diarrhée, c'est pas un truc, voilà, peut-être que c'est une indigestion, tu as mangé quelque chose, va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital, on lui donne tous les traitements, ça ne cesse pas. Quand sa diarrhée a duré 2 semaines, elle ne pouvait même plus venir au marché. Elle dit, aïe, je vais aller la voir. Mon guide, le jour où il a décidé d'aller voir ma copine, il m'appelle. Il me dit, ah, ma fille, 2 jours là, si on te dit que quelqu'un est malade, ne va pas voir la personne. Même si on te dit que la personne est décédée. Même si c'est ton parent. Il dit, aïe. Il dit, ah, mais papa, ma copine là, ma soeur que tu connais là, elle est malade depuis 2 semaines, elle ne veut pas marcher, qu'elle fait diarrhée. Il dit, je t'ai dit, ne va pas voir quelqu'un. Papa, ou bien c'est elle qui, il dit, je t'ai pas dit que c'est elle qui a fait quoi que ce soit. Mais je dis, ne va pas rendre malade, visite, pardon, à quelqu'un qui est malade. Et puis ne va même pas saluer quelqu'un qui paie quelqu'un. J'ai un décès, tu allais dire condoléances, ne va pas. J'ai dit, ok papa. Donc je suis resté, je suis pas allé la voir. On est resté dans ça là. Ma copine vient au marché. Le magasin est fermé. 1 mois, 2 mois. C'est les gens au marché maintenant qui me disent, hé, ta soeur est en train de mourir. Hein? Elle est devenue petite. Il faut aller la voir. Parce qu'elle est là-bas, là, c'est ton nom qui est dans sa bouche. Je veux voir Dami, appelez Damio. Je veux voir Damio. Je ne comprends pas. J'ai dit, aïe. Maintenant, un matin, sa tante vient me voir. Elle me dit, Dami, il faut que tu ailles voir Chabi. Que Chabi est en train de mourir, c'est ton nom qui est dans sa bouche. J'ai dit, comment ça? Je ne peux pas aller la voir. À la limite, je vais l'appeler. Elle dit, mais pourquoi tu ne peux pas aller la voir? Il dit, ah, tante, pardon. Je vais l'appeler d'abord pour voir. Je ne pouvais pas expliquer, je ne sais même pas ce qui se passe. Je l'appelle. Elle en pleure. Tata Moué, ma soeur va me confesser que
Ce que je trouvais devant mon magasin là, c'est elle qui faisait parce qu'elle voulait ma gloire. Et qu'elle me demande pardon parce qu'elle m'a fait du mal. Parce que mon magasin ne marche plus. Je suis là, je fais plus. S'il est vendu 10 000 dans la journée, même je suis en joie. Ça ne marche plus. Quelqu'un qui faisait des centaines de mille par jour. Tata Moïse, elle dit que c'est elle qui faisait tout ça parce qu'elle voulait ma gloire. Elle me demande pardon, que devenir la voix, que parce que c'est que ça là, elle va rester dedans. Mais moi, devenir la voix. Et quand j'ai appelé le vieux, il me dit, ma fille, moi, je n'ai plus rien à ajouter. Je t'ai déjà tout dit. Tata Moé, une fille que j'ai aidée, j'ai soulevée dans ce moment difficile, j'ai accompagné. Elle me doit, l'argent des magasins n'a pas encore remboursé. L'argent des marchandiers n'a pas encore remboursé. Les fournisseurs qui ont donné marchandiers à crédit à cause de moi, là, elle n'a pas encore remboursé. Et puis elle est malade. Et puis, quelle maladie? C'est quelque chose qu'elle a fait qui est retenu sur elle. Tata Moé. On peut faire ça à quelqu'un. Je l'aime comme ma propre sœur. J'ai de la compassion pour elle aujourd'hui. J'ai envie de la voir. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas quoi faire. On va me dire, oui, il faut pardonner. Je ne suis même pas... Bizarrement, je n'arrive même pas à être fâché contre elle. Je n'arrive pas à être fâché. Je suis en colère un peu contre moi parce que je me dis, mais je n'ai pas eu de la mesure. Je lui disais tout. Elle savait tout. Même mes recettes journalières, elle savait. Peut-être que c'est moi qui ai réveillé en elle ce sentiment de jalousie. Peut-être que j'ai suscité ça en elle sans le savoir. C'est un être humain. Elle a dû être sensible. Elle a dû être faible. Et puis bon, elle a succombé à cette tentation. Je ne sais pas, mais elle est en train de mourir, tata. Elle est en train de mourir. Qu'est-ce que je fais? Bon, pardon. J'en ai parlé à mes tantes. Elles me disent de ne même pas penser même l'appeler encore. Tellement elles sont révoltées. Tu vois ce que ça crée entre les deux familles. Tata, qu'est-ce que je peux faire? Donc aide-moi, il faut publier mon histoire. Je ne sais pas si j'aurai des avis, des gens qui... Si même il y a des gens qui peuvent l'aider, je suis prête à prendre tout ça. Je ne veux pas que ma copine meure. Que ça lui serve de leçon, mais je ne veux pas qu'elle laisse sa peau dans ça, s'il te plaît. Chers Talkers, voilà l'histoire de Dami et de son ami Chabi. Désolé, son histoire est tellement longue, son histoire est très très longue. Nous avons pris la partie peut-être essentielle, mais tellement longue que nous n'avons pas pu résumer ça en 10 minutes comme d'habitude. Donc voilà, donnez vos avis ici à Real Talk, c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui donnez vos avis, vos orientations, c'est vous qui donnez vos conseils. Donnez donc vos avis, vos conseils, ce que vous pensez de l'histoire de Dami et de sa copine Chabi. Voilà, je vous remercie pour votre présence sur la page. Continuez de partager, de liker. N'oubliez pas de vous abonner, invitez vos amis. À très bientôt.